Alors, bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Je suis Monseigneur Thériault. I'm Bishop Thériault, and I'm very pleased to welcome you to this virtual service. C'est un service bilingue ce matin. It's a bilingual service, and we'll use the liturgy of the morning prayer. Nous allons faire la prière du matin avec liturgie de la parole. The theme for today is taken from the Gospel according to Saint Matthew. L'Évangile de Matthieu nous donne le thème de ce matin. Le Christ ne veut pas nous impressionner, mais qu'on ait confiance en lui. The theme is Christ doesn't want to impress us, but that we trust in him. So let's start. Alors commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Come before his presence with singing. Serve the Lord with gladness. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. His mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations, for the Lord is good. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Dieu de mon cœur, Dont tout annonce la puissance. Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Lord, I've cried to you. And my prayer will inform you from the morning. Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Let us pray. Almighty God, Give us grace to cast away the works of darkness and put on the armor of light, so that we walk before you honestly, exempt from sin, following the example of Jesus Christ, your Son, our Savior. Amen. and now the Ten Commandments maintenant, les 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Thou shalt not make to thyself any graven image to bow down to them or worship them. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Remember that thou keep holy the Shabbat day. 6 days shalt thou labor and do all that thou hast to do. But the 7th day is the Shabbat of the Lord thy God. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Thou shalt not do any murder. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Tu ne commettras pas d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Thou shalt not steal. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Thou shalt not covet thy neighbor's house, nor anything that is his. Lord, have mercy upon us and incline our hearts to keep this law. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître,
quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. And now let's make our confession. Maintenant, notre confession. Brothers and sisters, let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. We have sinned against you, Lord, in our thoughts, in our words, and in what we have done, and in what we have failed to do. We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbors as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us. Forgive us, renew us, and help us walk in your way, to the glory of your name. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Seigneur, prends pitié. Glory to God in the highest. And peace to his people on earth. We praise you, we bless you, we worship you, we glorify you. We thank you for your great glory, Lord God, Heaven King, eternal and almighty God, Holy Lord, the only begotten Son of God, Jesus Christ, Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You take away the sin of the world. Receive our prayer. You sit at the right hand of the Father. Have mercy on us, for you are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Ensemble, ta parole, Seigneur, Plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs, exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. and now we'll enter the liturgy of the word. Maintenant, la liturgie de la parole avec la première lecture, the first reading. First reading, a reading from the first book of Kings. When Elijah reached Horeb, the mountain of God, he came to a cave and spent the night there. Then the word of the Lord came to him, saying, Go out and stand on the mountain before the Lord, for the Lord is about to pass by. Now there was a great wind, so strong that it was splitting mountains and breaking rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind, and after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake, and after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire, and after the fire, a sound of sheer silence. When Elijah heard it, he wrapped his face in his mantle and went out and stood at the entrance of the cave. The word of the Lord. Thanks be to Lord. Le psaume de ce matin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pattes traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, j'affirme ceci dans le Christ, car c'est la vérité. Je ne mens pas, et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais même être maudits séparés du Christ. Ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu seul est mon rocher, mon salut. Il tend la main pour me saisir, il me retire du gouffre des eaux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de l'atteindre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraint. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur les eaux. En le voyant marcher sur les eaux, les disciples furent bouleversés. Ils se disaient, mais c'est un fantôme, et la peur les fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, mais si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, mais vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je rappelle le thème pour cette homélie. Le Christ ne veut pas nous impressionner, mais qu'on ait confiance en lui. The theme for this sermon is Christ doesn't want to impress us, but that we trust in him. Alors, ça a beaucoup à voir avec le fait d'être impressionnable. Nous, les humains, on l'est. Hein? On se laisse
facilement touchés par des phénomènes qui sortent de l'ordinaire. On aime ça, et puis souvent, on accorde à ça peut-être beaucoup plus d'importance qu'il faudrait, même que ça nous met à risque de se faire exploiter, parce que les beaux parleurs, là, ils s'en donnent à cœur joie souvent. The disciples of Jesus allowed themselves to be impressed, as shown in today's Gospel, Matthew chapter 14. Alors Jésus déclenche leur foi en marchant sur les eaux. Il s'exclame dans le verset 33, toujours Matthieu 14, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Saint Paul denounces this impressionability, and he refers to his co-religionists, the Jews, his brothers and sisters of the faith, in chapter 9, the second reading that we've heard. He expresses his sadness, it's on verse 2, that the religion that he belongs to does not see that there's a continuity of the promises from the Jews to Christ, who was born of them in the flesh. And he mentions the covenant that we have, the law that we have in common, the worship, the patriarchs, verses 4 and 5 of chapter 9. And he is so saddened that they persist in expecting an impressive Messiah who would be at the head of a powerful army, who would win battles for Israel. Alors, le chapitre 19 du livre des Rois, qu'on a entendu en première lecture, tend à donner raison à Saint Paul. Parce que Dieu va passer, c'est ça qu'on entend. Hein? C'est comme, on parle au prophète, prépare-toi, Élie, parce que le Dieu va passer, ça va être quelque chose. Alors, le prophète Élie s'attendait que ça serait des choses très, très impressionnantes, hein? Beaucoup de force, le fracas des éléments de la nature. Hein? On est dans le premier livre des Rois, le chapitre 19, le verset 11. Mais c'est déroutant. C'est pas ça du tout qui se passe. Il rencontre Dieu dans le murmure d'une brise légère. Pas des affaires prodigieuses. Une rencontre au niveau du cœur, dans la paix, la sérénité intérieure. Le verset 12. So the chapter 19 of the first book of Kings that we've heard in the first reading tends to give credence to St. Paul's view. The prophet Elijah does not meet God in the strength and noise of the elements of nature. First book of Kings, chapter 19, verse 11. He meets God in the murmur of a gentle breeze. Verse 12 of chapter 19 of 1 Kings. Le Christ, il veut pas nous impressionner. C'est pas pour ça là, qu'il marche sur les eaux dans l'évangile de Matthieu. Ce qu'il veut de nous, c'est de la confiance. Parce qu'on a la confiance quand on a la foi en quelqu'un. J'ai foi en toi, je sais que tu ne m'emmèneras pas dans des choses mauvaises pour moi, je te donne ma confiance. Alors Jésus veut ça, notre confiance, basée sur la foi en lui. Et c'est une capacité, cette confiance-là, qui nous fait traverser les eaux tumultueuses de la vie. On le sait que ça peut arriver, on est en plein là-dedans avec la COVID-19. Là. On a vu aussi la catastrophe récente au port de Beyrouth. Hein. Les gens sont encore là-dedans là, ce matin. Des morts nombreux, une multitude de blessés. Oui, les eaux peuvent être tumultueuses.
Et si on a confiance en Jésus-Christ qui nous appelle à venir vers lui, on peut passer au travers de ces choses-là. Et c'est ça le message de Jésus à Pierre dans l'Évangile. T'as coulé, Pierre, parce que tu as douté. T'as perdu confiance. Si tu avais eu confiance, tu n'aurais pas calé comme ça. Alors, dans le verset 27, Jésus dit, confiance, n'ayez pas peur. L'enjeu, là, est mentionné ici. C'est cette fameuse peur qui nous prend aux entrailles et qui nous réduit dans nos capacités de passer au travers les difficultés, les eaux tumultueuses. Alors oui, ils le reconnaissent à la fin. Mais mon Dieu, que Jésus aurait donc aimé ça, qu'il le reconnaisse tout de suite et ait confiance en lui et que Pierre, appelé par lui, accompagné par lui, sa présence puisse lui permettre de marcher sur l'eau jusqu'à la barque. What Christ wants from us is our trust. And trust is a good ability. It makes us navigate through the tumultuous waters of life. We're through these tumultuous waters with the COVID-19. Into these tumultuous waters in Lebanon today with the catastrophe, that happened at the port. So Jesus, his message in the gospel today is, if you lean on me, you will not sink like Peter did. At the end, he recognized the Lord, the Son of God, but it came at the end. The Lord would have appreciated that the trust come first. This way, Peter wouldn't have sinked. That's why in verse 27, Jesus says in the gospel, trust in me. Don't be afraid. Don't be afraid. The key is there. If we're afraid, if we don't have faith, if our faith is not strong enough in the Lord, then we may have difficulty go through the tumultuous water and we may sink like Peter. Let us pray. I know that I can hope in you, Lord, that you sustain me in the darkest moments and make me triumph in the face of adversity. I hope that you will always love me. I also hope to love you and to make others love you, despite the distress I feel sometimes and that I can see around me. May I have that trust, O Lord, that makes beautiful things happen and makes us grow in compassion and service. Amen. Prions. Je sais que je peux compter sur toi, Seigneur, que tu me soutiens dans les moments les plus sombres et que tu me fais triompher de l'adversité. J'espère que tu m'aimeras toujours. J'espère aussi t'aimer toujours et te faire aimer au cœur des détresses que je vois parfois autour de moi et que moi-même je peux ressentir. Fais que j'ai cette confiance qui produit de belles choses et nous fait grandir dans la compassion et le service des autres. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ta parole, Seigneur, non.
roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. À ce moment-ci de notre service religieux, habituellement, nous entrons dans l'Eucharistie. Alors, comme nous sommes en virtuel, bien, on n'aura pas l'Eucharistie comme telle, et puis on ne pourra pas communier. Alors, je remplace ça par une prière. Seigneur, je suis empêché de te recevoir ce matin dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie. Mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. So today is a virtual service. At this time of the service, we usually have the Holy Eucharist when we're in the chapel, but today we will not have communion. So I've replaced communion by a prayer that I call a prayer for spiritual communion. Lord, I cannot receive you this morning in the host and the wine of the Eucharist, but I unite to you spiritually to be strengthened by your grace and to live in your love. Maranatha, come, Lord Jesus. And now let us pray with the prayer that the Lord taught us. Maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. O God, from whom I have my being. You who govern my fate, sole arbitrator, sole master of my life and my death, to you I offer the first fruits of this day. I want under your auspices to give them only to you. Dang, have a favorable look at all their moments. May thy hand banish from them all pressing dangers. Above all, God of mercy, make that with your aid no crime, no offense dare tarnish their course. May you, seeing with goodness all our needs, render helpful in your eyes my work and my care, and following the trail opened by the saints, may our days be, by your grace, pure and serene. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Lord, hear my prayer. And give ear to my words. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. our help is in the name of the Lord. Who made heaven and earth. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. We're at the end of this service this morning. I just want to add that next Sunday, we'll have the Mass in the chapel, in the Dignity Chapel on Montreal Road at 10 o'clock. And it will be a special Sunday because we'll commemorate Saint Bernard of Clairvaux, who is one of our co-patrons.
one of the co-patrons of the parish. And also, we'll celebrate the falling asleep of the Blessed Virgin Mary. La semaine prochaine, nous serons dans notre chapelle Dignité sur le chemin de Montréal. Et ce sera une messe complète que nous aurons à ce moment-là. Et ce sera un dimanche particulier parce que nous allons célébrer Saint Bernard de Clairvaux, qui est un de nos copatrons avec Saint Grégoire de Parumala. Et nous ferons également mémoire de la dormition de la Sainte Vierge. Alors, à dimanche prochain, 10h, on se retrouve à la chapelle. See you next Sunday in the chapel. Have a marvelous week. Ayez tous une très, très bonne semaine. Bonjour, au revoir, bye bye.